Allez, je m'attaque au col d'Aubisque, 15 km à 7% de moyenne. C'est parti mon guigui. On est quasiment tout en haut. Voici les fameux vélos géants aux couleurs du Tour de France. Plus grand que mon propre vélo. 15% à 7%. Non, c'est pas ça. Je vous explique vite fait à quoi correspondent les pourcents qu'on voit sur les pentes. Là, 13%, ça veut dire que quand vous roulez 100 mètres à l'horizontale, vous montez de 13 mètres à la verticale. Ou 1 km, 130 mètres. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive d'être dans une montée difficile, comme ici le col d'Aubisque dans les Pyrénées, de jeter un coup d'œil à votre cassette pour vérifier si vous pouvez pas rajouter une dent. Mais malheureusement, vous vous rendez compte que vous êtes déjà sur le plus gros pignon. Est-ce que vous aussi? C'est flou là. J'emmène mon beau vélo bleu en pèlerinage. Le beau vélo bleu. La grotte de Lourdes. Santa Maria. Si je remplis mes bidons ici, la montée d'Hautacam, ça va être facile. Faisons un petit tour de mon hôtel. C'est un Ford Transit, je ne vous dirai pas où je l'ai loué. À l'avant, tout est normal. Et à l'arrière, on a une réserve d'eau, une réserve de nourriture, réserve de vêtements, réserve de plein de choses. Un bon petit lit, matelas, duvet, couverture, couette, coussin. Autant vous dire que je dors bien. Sous les couvertures, nous avons un vélo carbone de cycle riflet et un autre vélo gravel très joli. Je vais mettre deux petits bébés avec moi et ma tante si je veux dormir dehors. Bisous. Oh, petite araignée qui se balade sur mon coussin. J'attaque le col du Soulor, 7 km à 8% de moyenne. C'est parti mon guigui. Eh, c'est beau, les montagnes enneigées derrière. Et ça y est. C'était pas facile. Traverser des moutons. Laissez-moi passer s'il vous plaît. Laissez-moi. Cycliste professionnel. Merci. Allez, c'est parti pour Hautacam. 13 km à 9% de moyenne. Avec le vélo carbone dans les beaux paysages. Le dernier kilomètre dans les nuages. L'arrivée à Hautacam où passera le Tour de France cette année. Présentation de ce vélo. Alors cadre XS, c'est tout carbone. Cadre carbone, fourche carbone, roue carbone. Autant vous dire qu'avec les pneus bien gonflés, on ressent toutes les secousses de la route. Bien sûr il est super léger. Je l'ai emmené ici à la montagne. Seul petit problème, la cassette pas trop adaptée à la montagne. Mais bon, j'y arrive quand même. C'est pas le mien, c'est un prêt des cycles riflet. Présentation de mon gravel. C'est bien mon vélo, il y a mon nom dessus. Alors c'est la marque Spot, cadre alu et fourche carbone. Il a la particularité d'être à courroie avec un moyeu Shimano Alpine 11 vitesses. En réalité c'est un vélo urbain mais moi je m'en sers comme d'un vélo gravel. Avec ses pneus de 32, cintre droit parce que venant du VTT c'est ce que je préfère. Frein à disque. Et voilà. C'est parti pour la montée de Luz Ardiden. 12 km à 7,5% de moyenne. Les derniers kilomètres sont les plus beaux avec les virages enlacés. Laissez passer les moutons. Laissez passer les cyclistes. Ah oui, je vais passer moi. Mon setup pour filmer les sorties à vélo. Je filme avec la GoPro 10 que je mets dans sa mousse, ça évite un petit peu les chocs mais surtout le vent dans le micro. Je lui ajoute un support magnétique qu'on peut accrocher par exemple à une pince
pince qu'on peut accrocher à la bretelle du sac à dos, une pince ou encore un harnais. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut facilement détacher la GoPro pour filmer sur les côtés. Ce support magnétique est extrêmement pratique. Vous pouvez par exemple coller sur une porte ou sur une voiture ou sur un panneau routier. J'ai également collé un support GoPro sous mon support téléphone. Voilà, tout ça c'est pour la GoPro, mais j'emmène aussi avec moi mon drone. 3 exercices de renforcement musculaire à faire avec un vélo. Le squat, le développé couché, la chaise. Qu'est-ce qu'un col de montagne? Figurez-vous que c'est pas si simple à définir. Je pourrais vous dire que c'est le point le plus bas entre 2 sommets appartenant à la même arête. Je pourrais aussi vous dire que c'est le point de passage sur la ligne de crête le moins haut entre 2 versants de montagne. Le plus simple, c'est de vous montrer une image. Voilà, c'est ça, un col de montagne. Toujours dans les Pyrénées, regardez derrière moi. Paf, le lac. Mais c'est pas ça que je veux vous montrer. C'est ça, une faute d'orthographe. Gaufre ne prend qu'un F. En route pour le col du Tourmalet. 19 km à 7,4% de moyenne. Cascade. Là on aperçoit le pic du Midi. On croise quelques moutons sur la route. On croise même des marmottes. Une autre ici. Et voilà. Regardez comme c'est beau. Bisous. C'est parti pour le col d'Aspin, 12 km à 6,5% de moyenne, départ d'Arros. J'adore cette montée, elle est champêtre et bucolique avec ses arbres, ses vaches. On a une magnifique vue. Pap, pap, pap. Et bim, sommet. On grimpe le col du Portet, 17 km à 8,32% de moyenne. La route est longue, mais elle est belle. Avec des moutons et des Anglais à nouveau dans les nuages. Une marmotte et même plusieurs marmottes. Et voilà. Youhou! Et c'était pas fini, il y avait le plat d'Adé juste après. Bisous, à la prochaine. Allez, on grimpe la Ourquette dans 6 ans. Pas le plus dur, mais un des plus jolis cols des Pyrénées. Regardez ces paysages derrière. Là-bas, des chevaux en liberté. Dans ce décor-là. Ah, c'est génial. Excellent. Petite pause au bord de la rivière. Et bim, arrivé. Je vais faire le tour du lac de Payolle, comme ça, pour le plaisir. Qu'est-ce que la transhumance? C'est la migration périodique du bétail entre les pâturages d'hiver et les pâturages d'été. Le mot transhumance vient du latin trans, au-delà, et humus, la terre. Ici, les moutons passent de la plaine à la montagne. C'est une transhumance verticale. L'objectif est l'engraissement du troupeau et aussi sa reproduction. Le peloton de brebis est actuellement dans l'ascension du col Port de Balès. Alors vous vous demandez pourquoi on fait la transhumance sans vélo? C'est parce qu'on n'avait pas assez de vélo pour chaque brebis. Allez, allez, il reste 16 km, on y croit. Pas de vélo aujourd'hui, je vais voir le lac Estella à pied et d'autres lacs. Ça résonne.
le lac de la Glaire. Joli nom, la Glaire. Lac de la Glaire et au-dessus le lac Coum Escure. Le lac de Deathmail. Il y a encore des lacs au-dessus, je pensais aller jusqu'au lac Est là, mais il y a de plus en plus de neige donc je vais m'arrêter ici. Ça fait quand même 10 km que je grimpe dans la pierraille et la neige sous le cagnard. Changement d'endroit, on est à la Gourgue d'Ascq, un endroit merveilleux. Les oiseaux. Je suis à la recherche du cerf. Le plus incroyable ici, c'est qu'il y a de la mousse absolument partout. La bonne mousse. Je suis obligé de m'arrêter tous les 5 mètres pour admirer les arbres. L'ouai de la Rosse. C'est ce trou. C'est de ce trou que surgit la rivière de la Rosse. C'est là où a été tourné le pacte des loups. On va à la cascade de Pointil. Pourquoi ? Le gouffre de Soule. Le château de Bramvac.